Cher entrepreneur visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi une culture qui te rend multimillionnaire en euros. Donc, est-ce que ce bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi dans cette culture-là? Donc, sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. De quelle culture il s'agit? Il s'agit ici de la culture du poivrier. Le poivre ici, tu sais de quoi on parle, non? Tu consommes déjà le poivre. Est-ce que tu sais que le poivre, c'est l'une des épices les plus consommées au monde et que c'est la troisième épice la plus chère au monde? Donc, quand je te dis là, ça, tu vois que ici, nous sommes sur un produit noble. Nous sommes sur une niche ultra rentable. Ici, c'est une épice qui est consommée depuis que les millénaires, depuis les millénaires. C'est une épice avant qu'il n'était réservé qu'à la noblesse. C'était les rois qui mangeaient. À l'époque, c'était aussi une monnaie d'échange. Cette épice a la même valeur que l'or. Le poivre, c'est la seule épice aujourd'hui cotée en bourse. Donc tu vois que quand je dis tout ça, c'est des opportunités. Ce n'est pas une épice ou un produit tendance. Lorsque tu te lances sur cette épice-là, il faut savoir que tu te lances sur une valeur sûre. C'est un patrimoine. Aujourd'hui, lorsque tu as une plantation de poivre, c'est un patrimoine que tu peux léguer comme ça à plus de tes générations. C'est de la richesse que tu crées. Quand tu as un champ de poivre, c'est de l'argent que tu crées. Tu as vu, je t'ai dit que ça a la même valeur que l'or. Ça ne perd pas la valeur, tout au contraire, ça prend de la valeur au fil du temps. Donc lorsqu'on veut investir, lorsqu'on veut gagner de l'argent, on se lance sur des produits qui prennent de la valeur avec le temps. Ici, il s'agit du poivre. Donc vous voyez, je te parle ici à chaque fois du poivre. C'est sur cette culture que je me suis lancé. Et si j'ai pris ce challenge-là, de venir comme ça partager avec toi, partager avec plusieurs d'entre vous, inciter les personnes à passer à l'action, à produire, inciter aussi les personnes, faire découvrir aussi aux personnes amoureux et amoureuses de la bonne chair qui aiment manger cette épice, à consommer cette épice, de voir comment ça se passe, de voir l'envers du décor. C'est pour ça qu'il y a cela 2 ans, j'ai ouvert comme ça, j'ai apporté la caméra dans mon exploitation pour vous montrer comment la culture se passe. Donner envie aux personnes qui ont la fibre agricole de passer à l'action, montrer aussi aux amoureux et aux amoureuses, aux personnes qui consomment telles que ces épices-là, de voir l'envers du décor, de voir le travail, le processus qu'il y a. Donc c'est une épice aujourd'hui, si tu te lances là-dedans, dans la production, tu brasses des millions d'euros. Quand je dis millions d'euros, je pèse bien mes mots. Et ça, je te dis, 1 kilo de poivre aujourd'hui, ici en Occident, c'est 400 euros. Même si tu produis au prix du pays, le kilo aussi entre 10 000 et 20 000 francs CFA. Donc, c'est quoi le poivre? Le poivre, le nom scientifique, c'est Piper nigrum. C'est une épice, c'est une liane qui pousse de façon comme ça sauvage, c'est-à-dire que dans les forêts. Donc, c'est une liane qui a besoin comme ça d'un taux d'humidité. C'est une liane qui pousse dans les sous-bois. Donc, qui aime bien, c'est-à-dire que sa zone de prédilection, c'est les sous-bois. Ça a besoin d'un certain taux d'ombrage et un certain taux d'humidité, un taux d'ensoleillement. Je ne vais pas trop rentrer dans l'agronomie. Si tu es intéressé, je pourrais te faire des formations. Le but ici, final, c'est de créer une ferme-école où je pourrais te dire que former des personnes à la technique. Parce que c'est une culture aussi qui est délicate, elle est capricieuse, ça demande un peu de moyens, mais je vais te partager, ça demande des moyens, mais je veux partager avec toi aussi la stratégie, comment si tu peux commencer. Il faut aimer la liane, il ne faut pas seulement aller par rapport à la part des gains. Je t'ai partagé mon histoire là-dedans. C'est une épice où je me suis essayé en 2013, je t'ai raconté, j'ai perdu 10 millions, mais je n'ai pas lâché. Je suis revenu, aller chercher la formation, la connaissance, je me suis entouré. En 2017,
on a mis les plantations. Le poivre que je te montre là, c'est les récoltes issues de mon exploitation. Hein, tu vois, ça, comme quoi la patience paye. Comme quoi il faut être patient. Comme quoi il faut être déterminé. Il faut savoir où est-ce que tu vas. Donc quand je te dis, tu peux gagner plusieurs millions d'euros en produisant le poivre. Et je t'ai dit ici que lorsque tu te lances dans le business, c'est la stratégie. Et surtout en agriculture, le choix des cultures est très très important. Si tu vas faire l'agriculture, je t'invite à te lancer en agriculture en pensant business, en allant que tu vas gagner. Et lorsqu'on va gagner, ici, le mètre carré compte. Parce qu'on calcule le rendement au mètre carré. La culture aujourd'hui, pour calculer le rendement d'une culture, c'est le rendement de la culture à l'hectare et la rentabilité de la culture à l'hectare. Donc lorsque tu réfléchis comme ça, tu n'iras plus t'aider que produire certaines cultures exotiques, tout ce qui est céréales. Pour simple petite comparaison, pour que tu fasses 1 million d'euros dans la culture du soja, la culture du maïs, la culture du blé, la culture de l'houblon, il te faut un minimum de 300 hectares. Pour que tu fasses 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il te faut un minimum de 300 à 400 hectares de maïs. Je te dis, avec 1 hectare de poivrier, tu peux facilement faire plus de 2 millions d'euros. 1 hectare de poivrier, tu peux faire plus d'1 million d'euros. Je ne sais pas si tu es en train de voir un peu le shift, tu es en train de voir le gap. Donc c'est un culture ici, sur le plan de l'environnement, qui ne cause pas de stress, parce qu'on n'a pas besoin de déforester, on n'a pas besoin de faire de grandes superficies pour gagner énormément d'argent. C'est une épice aussi au niveau de la charge de travail. Ça ne demande pas beaucoup de travail. Le travail qu'il y a dedans, c'est la première année, les trois premières années. Oui, ça demande du suivi les 3 premières années. Une fois ça entre en production, c'est à 4 ans, la liane est debout, 7 ans c'est mature et il n'y a plus de boulot à faire. C'est juste un peu de saclage terminé. Tu ne viens que récolter pendant 100 ans. Comparativement aux cultures céréalières, où il faut à chaque fois venir planter sur 400 hectares, labourer le champ. Ça ne te demande pas les tracteurs, cher agripreneur visionnaire. Ça ne va pas te demander d'aller acheter un tracteur à 100 000 euros, 200 000 euros. Et tu sais que quand tu te lances dans les cultures céréalières, tu n'as pas que le tracteur, il te faut la moissonneuse batteuse, il te faut énormément de choses. Et qu'au final, tu n'as pas le contrôle sur les prix. Oui, cher agripreneur visionnaire, c'est la stratégie. Quand tu te lances dans les cultures céréalières, tu n'as pas le contrôle sur les prix. Le kilo, on te dit 150 francs. Quand c'est bien vendu, le lendemain, on te dit 50 francs. Tu fais comment? Tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle sur les semences, chez les agripreneurs visionnaires. Ici, il s'agit de la stratégie. Nous n'avons pas le contrôle sur les semences céréalières. Si tu vas sur le maïs, tu vas sur le soja, tu vas sur le tournesol, tu vas sur le colza, tu vas sur le blond, tu vas sur l'orge. On n'a pas le contrôle sur ces semences-là. C'est contrôlé par les grands groupes agro-industriels. Et lorsqu'on se lance là-dedans, ce n'est pas adapté à nos sols. Je fais exprès de te le dire, si c'est l'argent que tu viens gagner, tu te lances dans la culture du poivrier. Tu vas me dire, Thierry, la mise en place est chère, oui. Pour la mise en place d'un hectare, ce n'est pas moins de 7 millions. Mais la stratégie ici, tu peux commencer avec 2000 hectares. Tu peux commencer même avec 300 pieds. Tu commences à planter 300 pieds. Crois-moi, au Cambodge et même au Cameroun, beaucoup de paysans n'ont que 300 pieds. Mais un fonctionnaire ne peut pas parler devant eux. Tu commences avec 300 pieds. Dès que la culture s'adapte, dès que tu as la maîtrise, l'avantage est que tu pourras en ce moment toi-même prélever tes boutures. Tu pourras en ce moment toi-même avoir tes boutures, faire ta pépinière et étendre. Si tu commences avec 2000 hectares, il y en a qui font 2 tonnes sur 2000 hectares. Parce qu'aujourd'hui, on a du matériel végétal de qualité à haut rendement. Donc il y en a, tu peux produire 2 tonnes sur un demi-hectare. Et si tu ne vends qu'au prix du Cameroun, la tonne, à 10 000, parce que c'est aussi entre 10 000 et 20 000. Si tu vends la tonne à 10 000, tu as combien? 10 millions. Si tu vends la tonne si tu vends le kilo à 10 000, la tonne, tu as 10 millions. Si tu as 2 tonnes, tu as 20 millions.
Si tu vends le kilo à 20 000, la tonne, tu as 20 millions, tu as 2 tonnes, tu as 40 millions. Dis-moi, quelle est la culture en Afrique où sur demi-hectare, tu peux gagner 40 millions? Si tu viens maintenant vendre ici en Occident et que tu crées ta marque, parce que les personnes qui vendent à 10 000, ce sont des paysans qui vendent de bons champs. Donc ils récoltent, les grossistes viennent acheter à 10 000. Ils n'ont pas de marque. Imagine maintenant si tu vas créer ta marque chez Agripreneur Visionnaire. Ce prix-là, tu le multiplies par 3. C'est ce que je suis en train de faire. C'est dans cette aventure que je vous ai embarqué depuis 2 ans. Tu imagines maintenant si tu fais 1 hectare. Parce que si tu fais 1 hectare, tu peux facilement récolter 8 à 10 tonnes l'hectare. Si tu as 10 tonnes l'hectare, au prix de l'Afrique où tu vends bon champ à 10 000, tu as combien? Tu te fais 100 millions. 100 millions. Si tu vends maintenant ici en Occident, les prix aussi entre 150 et 400 euros. Parce que oui, ton packaging, oui, c'est... Parce que l'avantage dans ça, il faut savoir qui fixe le prix. C'est le producteur qui fixe son prix, Agripreneur Visionnaire. Par rapport à ton packaging, par rapport à comment tu vends ton produit, par rapport à ton storytelling, par rapport à comment la valeur que tu apportes, ton packaging, c'est toi qui fixes le prix. Les Occidentaux ici n'ont pas de plantation, ils vendent le kilo à 400 euros. Si tu as 10 tonnes et que tu vends à 400 euros le kilo, ça te fait combien? Ça te fait combien? 10 000 kilos, 10 tonnes, c'est 10 000 kilos. Hein. 10 000 kilos, tu vends à 400 euros. Je te laisse toi faire les calculs. Donc voilà pourquoi je te dis, voilà une épice qui te rend rapidement, c'est-à-dire que multimillionnaire. Mais derrière ça, je te dis qu'il y a du travail. Derrière ça, il faut de la volonté. Derrière ça, il faut être bien accompagné. Aujourd'hui, il y a de la technologie, il y a des experts. Hein. Ils ne sont pas tant nombreux. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là, afin de partager avec toi, de te montrer des informations. Tu m'as aussi posé la question, comment faire pour retrouver les semences, avoir les semences? Pour l'instant, je suis en train d'expérimenter une autre façon de développer les semences. Je l'ai expérimenté en 2021, là où j'ai planté. C'est en train de très bien prendre. J'ai 90% avec le taux de réussite. C'est comme ça que c'est la technique que je vais implémenter afin de pouvoir aussi permettre aux personnes qui sont hors du Cameroun, qui ont la bonne zone agroécologique, qui sont dans les zones forestières où il y a de la pluie, afin de pouvoir implémenter. Parce qu'il faut comprendre aussi que pour l'instant, la technique du planting, on passe par une pépinière, on passe par bouturage. Et vous voyez que lorsqu'il faut vendre les poquets à l'extérieur, ça va poser un problème de logistique. Mais la technique que je suis en train d'implémenter souffre un peu du fait que je ne partage pas cette technique-là, parce que c'est une technique qui sera commercialisée. Il y a pas mal d'informations comme ça que je diffuse gratuitement depuis 2 ans sur la culture du poivrier. Il y en a qui en bénéficient, il y en a qui sont en train de faire des plantations au Bénin, qui au travers, c'est-à-dire voilà, de l'expertise que je donne, je suis en contact même avec des planteurs depuis le Bénin que je diffuse comme ça gratuitement. Mais maintenant aussi, il faudrait comprendre que j'ai payé, c'est-à-dire voilà, j'ai perdu 10 millions. Ce que je donne là, c'est la connaissance que j'ai payée, c'est la formation. Donc, c'est des informations aussi qui seront monnayables. Mais j'ai dit, vous voyez que je ne cours pas. Lorsque tu as un patrimoine tel que tu l'as positionné, c'est une culture qui va sur plus de 100 ans. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur ce riche business qui est la culture du poivrier. C'est un business qui bat tous les business. Ça bat l'immobilier. Dis-moi, dans quel business en immobilier tu pourras te lancer comme ça? Au bout de 3 ans, tu commences à brasser, c'est-à-dire que 100 millions. Ou au bout de 5 ans, tu commences à brasser 100 millions. 100 millions de francs CFA quand tu vends à 10 000 francs. Des millions d'euros quand tu vends à machin, quand tu vends à l'extérieur. Quel business? Ça bat l'immobilier, ça bat la bourse. La bourse ici, c'est un business rentable, mais sur le long terme. Ça bat la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est une source d'arnaque parce que c'est un business qu'on ne maîtrise pas. C'est spéculatif, c'est virtuel. Ça bat le business, c'est-à-dire que e-commerce, ça bat le dropshipping. Dropshipping, tu lances le dropshipping, tu ne possèdes pas. Tu n'es qu'un intermédiaire.
Et on a dit la richesse aujourd'hui, c'est le patrimoine. Il faut se lancer sur des choses qu'on possède et qui prennent de la valeur avec le temps. Le dropshipping, c'est le business tendance. Ce n'est pas à toi. Tu es juste un intermédiaire. Tu fais la relation entre le client et le fournisseur. Donc, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Donc, alors que si tu as tes demi-hectares de poivrier, c'est à toi. C'est un patrimoine que tu peux léguer comme ça, de génération en génération, et te faire énormément d'argent. Et quand tu commences avec demi-hectares, tu peux faire 20 hectares. Tu imagines l'argent que tu peux gagner, mon cher ami. C'est ça l'argent. Quand on parle aujourd'hui de richesse, on parle de patrimoine. Et je voudrais que, chers agripreneurs visionnaires, que les Africains commencent à parler de richesse en termes de patrimoine. Je suis riche, quel est ton patrimoine? Et aujourd'hui, nous avons cet avantage-là, qu'on peut devenir riche avec une faible superficie, grâce à cette culture du poivrier. Vous voyez que je suis le premier ici à vanter nos produits de terroir. Mais quand tu as comme ça un produit à fort potentiel comme le poivre, si tu as tes 10 hectares, je te conseille de mettre même ne serait-ce que 3 hectares de poivrier. Après, tu diversifies avec nos cultures du terroir, que ce soit le macabo, le manioc, l'igname, ainsi de suite. Mais tu as tes 3 hectares de poivrier, tu es riche à vie. Voilà ce que j'avais partagé cette vidéo, chers agripreneurs visionnaires. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un like. Laissez-moi les commentaires, c'est-à-dire que voilà, donnez-moi votre avis tel que sur. Dites-moi ce que vous pensez de cette culture-là. Vous consommez déjà le poivre. Est-ce que c'est une culture qui vous intéresse, qui vous dirait tel que de planter? Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que voilà, soyez comme ça nombreux à bénéficier de ces opportunités de culture. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois on a ces informations-là, on applique ces stratégies. Si encore il s'agit de stratégie, chaque fois que je parle avec vous, c'est la stratégie. Et on passe à l'action massivement, afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.